bonjour à vous qui êtes les courageuses pour l'instant qui assistez à ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots pour vous dire qui nous sommes. Alors, moi, je suis donc Marie-Noëlle Durand de Souche, donc je fais partie de l'équipe d'enseignants de l'IFOD depuis une dizaine d'années. Donc, j'interviens sur les cursus de formation au coaching, de formation à l'animation de co-développement et donc de formation à la supervision. Je suis moi-même superviseur depuis maintenant 4 ans et j'ai été formée à la supervision par une dame qui s'appelle Olga Capilli. Voilà pour moi et j'ai le plaisir d'avoir Didier avec moi qui va se présenter et je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et merci d'être là encore une fois. Donc, je suis Didier Fayolle, je suis à la fois consultant, transition de carrière, coach de manager et d'équipe et jeune superviseur certifié depuis peu, enfin jeune allant essentiellement au processus de supervision qui est récent, qui date de cet été. Merci. Donc Didier a fait partie de la première promotion de cette formation et évidemment, nous allons mettre en œuvre une deuxième promotion et donc en espérant que ce que je vais vous dire vous séduira. On va démarrer tout de suite sur la supervision de coach. Voilà, donc la supervision de coach, en fait, c'est intéressant de le voir comme ça parce que c'est vraiment un processus. C'est un processus d'accompagnement. Évidemment, ça se fait en plusieurs temps, j'allais dire. Ça se fait sur la durée. Et effectivement, l'idée, c'est effectivement de soutenir les coachs dans leur pratique, de les aider à développer leurs compétences, d'assurer tout ce qui est autour de l'éthique et de leur professionnalisme. Évidemment, l'idée, c'est d'assurer de la qualité aussi. Et surtout, et je trouve ça intéressant de dire, c'est évidemment d'ajuster ses gestes, mais aussi de travailler sur soi et en soi. Donc, c'est important de le voir parce que ça, c'est un peu l'idée du travail continu que nous, les coachs, nous faisons sur le développement, l'engagement déontologique que nous avons sur notre déontologie. Et bien sûr, de développer sa singularité, puisque c'est peut-être là qu'on va plutôt affiner des gestes et plutôt prendre des positions plus claires sur nos façons de faire. Donc, à qui ça s'adresse? Alors, c'est important évidemment de dire que pour devenir superviseur, c'est important d'être un coach, j'allais dire expérimenté, euh, et expérimenter, ça veut dire évidemment avoir pratiqué le coaching et avoir une expérience de façon à savoir quelles sont les difficultés, quels sont les besoins qu'on peut avoir dans notre métier. Donc, l'idée, c'est vraiment un parcours qui est destiné à des coachs qui sont seniors dans leur activité, pas dans leur âge, qui veulent bien sûr développer une pratique différente, puisque ça donne, j'allais dire, une flèche de plus dans le carquois qui permet quand même de varier son activité et de développer son portefeuille de chiffre d'affaires. Donc, l'important, c'est cette seniorité. Et le point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est de comprendre la posture et de vouloir intégrer cette posture. C'est une posture de parité qui vit de la co-réflexion. Je lis ce que j'ai écrit. C'est important parce que nous, dans la formation, moi j'y participerai, mais les personnes aussi qui animent sont des coachs. Donc nous sommes en parité sur ce métier-là, avec des expériences différentes et surtout avec le désir que chacun contribue aussi à cette formation. J'insiste beaucoup pour que ce ne soit pas compris comme une formation descendante d'un professeur qui va enseigner à ses élèves. Alors oui, il y aura des moments descendants certainement puisqu'on va avoir des gestes différents, mais en tout cas c'est important de comprendre que cette relation pour moi elle est fondamentale par rapport à ce parcours. Donc tout ça j'insiste un petit peu précisément là-dessus. Alors pourquoi l'IFOD? Pourquoi venir se former à l'IFOD sur cette supervision? La caractéristique de notre école, c'est ce que vous retrouvez tout le temps dans les messages qu'on peut donner. Évidemment, c'est autour de ces approches multiples et de l'intégrative, c'est-à-dire de dire que quand nous formons les coachs à l'IFOD, il y a une méthode IFOD et nous avons intégré d'autres méthodes qui nous semblent d'ailleurs assez proches à celle de l'IFOD et qu'on transmet
justement dans cette formation. Eh bien, pour la supervision, voilà, nous avons pris la même approche en disant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, un coach qui va être formé à l'IFOD ou ailleurs d'ailleurs, va avoir un geste, et ce geste, il peut le peaufiner en intégrant des techniques d'analyse transactionnelle, des techniques de pratique narrative, des techniques d'intelligence émotionnelle, des techniques parce que j'ai un truc sur la Gestalt. Et en fait, toutes ces différents outils et ces différentes méthodes, et dans la formation, il y aura une journée qui sera consacrée à ces différentes approches qui permettent d'affiner le geste et finalement après de voir avec lesquels on se sent le plus à l'aise. Donc l'équipe pédagogique, ce sont des experts de ces différentes interventions. Et puis, l'élément différenciant, et c'est ce travail sur la réflexivité sur soi, et ce que j'ai un peu insisté par rapport à la partie justement de ce besoin enfin, cette nécessité de parité, la réflexivité sur soi, le travail sur soi, et c'est important que, évidemment, dans les prérequis, je ne l'ai pas dit clairement, mais c'est d'être soi-même supervisé. Mais je ne peux pas imaginer qu'un coach professionnel qui a au moins 5 ans d'expérience ne soit pas supervisé et ne continue pas un travail sur lui-même. Voilà. Donc, l'idée, c'est cette réflexivité et aussi l'expérimentation, puisque tout au long, dès le début de la formation, vous êtes des coachs, et dès le début, vous avez besoin de superviseurs. Alors, les objectifs de ce parcours, ils sont classiques. J'allais dire, c'est identifier, à poser le cadre de la supervision de coaching professionnel. Vous savez que comme bien, c'est important pour nous d'avoir un cadre sécurisant, de définir les différents rôles, de maîtriser plusieurs référentiels théoriques pour varier vos analyses, d'utiliser des outils qui vont être à la fois sur de la supervision individuelle et collective, parce que souvent les superviseurs, enfin, en général, les superviseurs font les deux, à la fois de l'individuel et du collectif. Accompagner le supervisé sur son identité professionnelle, c'est vraiment l'idée de l'aider à devenir de plus en plus pointu, de plus en plus assuré dans sa pratique, dans ses outils. Et puis, à la fin, évidemment, de passer la certification, la certification ISPOD, qui vous donnera cette certification de supervision. Donc, voilà les objectifs du parcours qui va se dérouler en 6 séminaires. Ce sont des séminaires de 2 jours avec une alternance de présence. Ce n'est pas une alternance. Il y a des séminaires en présentiel et des séminaires en distanciel. La formation est hybride. Euh, En ça, on répondait aux attendus d'ailleurs d'Atlas, de l'OPCO, qui finance cette formation. Je pourrais en dire deux petits mots ensuite à la fin. Donc, en séminaire de 2 jours, donc présentiel, on démarre à maîtriser le cadre de la supervision. 2, on commence avec l'intégrative, les enjeux psychiques et phénoménologiques. Donc voilà, Gestalt, supervision, les émotions. Donc un gros travail sur les émotions. Séminaire 3 en distanciel. Là, on va intégrer d'autres outils, l'analyse transactionnelle et l'analyse systémique. Donc le geste est différent. Séminaire 4, on va intégrer encore un nouvel outil qui est celui des pratiques narratives. Et on va commencer à travailler sur des pratiques de supervision individuelle. Sur le séminaire 5 qui sera en présentiel, on va travailler sur la supervision collective et commencer à affiner votre projet, quel superviseur vous voulez être. Et enfin, le dernier séminaire est consacré à la certification avec un processus euh, à la fois avec des enseignants, mais aussi chaque stagiaire participe à cette certification. Moi, j'insistais beaucoup sur cette notion de parité, puisque là aussi, entre coachs seniors, c'est important de pouvoir valider les compétences de supervision. Donc voilà, un parcours sur 12 jours, donc 12 jours, avec ces 4 séminaires en présentiel et ces 2 en distanciel. Toutes les informations un peu plus précises, moi je vous donne des choses quand même assez génériques, seront bien sûr sur le site de l'IFOD, vous aurez beaucoup plus de détails. Alors voilà l'équipe avec ses expertises. Donc en fait, c'est moi qui serai la responsable de cette promotion.
Donc Nathalie, qui est une spécialiste de la Gestalt, mais qui est coach certifié, qui est superviseur, qui est aussi thérapeute. Jean-Baptiste, qui est un grand spécialiste de l'analyse transactionnelle, qui est enseignant à l'IFOD. Nathalie est enseignante à l'IFOD aussi, sur d'autres parcours. Renaud, qui est un expert de l'analyse systémique. Pascaline, qui est aussi thérapeute et qui, elle, est une experte des émotions. Evelyne Forlot, qui est notre experte de supervision collective. Et Natacha, qui, elle, est l'experte des pratiques narratives. Voilà, c'est tous ces enseignants qui viendront un jour ou deux, peut-être pour Evelyne et pour moi, pour accompagner le parcours. Et pour la certification, il y aura sûrement aussi il y aura deux enseignants pour accompagner la certification. Alors, les dates du parcours, on va démarrer la prochaine promotion, premier trimestre 2025. Le rythme, c'est une session à environ mensuelle, donc à peu près tous les mois. Et donc, les dates vont être précisées assez rapidement sur le site de l'IFO. C'est une formation, je vous l'ai dit, qui peut être financée par un opco qui s'appelle Atlas. Et d'ailleurs, sur la première promotion qu'on a eue, on a eu un taux de financement d'Atlas plus, je ne sais plus, c'était plus de 80% sur les participants. Donc voilà. Et voilà, et donc ça c'était pour finir comment effectivement voilà, cette formation peut être financée. Et donc, comme j'ai parlé d'expérience, il n'y a rien de mieux que d'écouter quelqu'un qui l'a vécu, lui, en tant que participant, et qui va vous faire un retour sur la façon dont il a vécu. Peut-être quels ont été les moments compliqués ou les moments plutôt très joyeux. Et puis, qu'est-ce que ça Il lui y a eu des apporte. deux. Et voilà. Alors, je te laisse la parole, Didier. Allez, à toi. Avec plaisir. Merci Marie-Noël de me donner l'opportunité de partager ce parcours. C'est peut-être avec ce mot-là, peut-être que j'ai envie de commencer. Pour moi, ça a été un parcours. Alors avec plusieurs couleurs, plusieurs colorations, c'est d'abord un parcours enthousiasmant, stimulant, apprenant évidemment, parce que du fait de l'approche de l'IFOD, qui est une approche intégrative et qui réunit plusieurs approches, c'est l'occasion de revisiter des cadres de référence. En tout cas pour moi, ça a été l'occasion de revisiter des cadres de référence que j'avais pendant une vingtaine d'années d'expérience de coach approfondis largement, mais de les revisiter à l'aune de la posture de superviseur était particulièrement stimulant et apprenant, justement. Et puis d'en découvrir d'autres, et ça ouvre une façon d'aborder la pratique de superviseur. Donc c'était assez formidable de vivre ça. C'est également un parcours parce que, comme pour le coaching, on vit un processus de transformation euh, euh, par rapport à cette posture de superviseur qui est différente. On n'accompagne pas de la même manière en supervision qu'en coaching. Et donc, ce parcours-là nous permet petit à petit de réaliser cette mue en quelque sorte. Mais c'est également un parcours qui est engageant, il faut vraiment le noter. C'est engageant et impliquant. D'une part parce que il faut apporter de soi. Il y a beaucoup, Marie-Noël l'a évoqué, mais il y a des apports évidemment de la part des intervenants, mais il y a également beaucoup d'apports de notre part dans des expérimentations, des simulations, des jeux de rôle qui nous sont proposés et sur lesquels on était très demandeurs en tant que participants pour travailler ce geste de superviseur. Euh, et puis engageant et impliquant parce que il y a du boulot. En 6 mois, on va profiter de la générosité des intervenants qui nous ouvrent une bibliographie, des articles, des vidéos qui sont nombreuses. Et, pour ma part, je ne les ai pas toutes découvertes, je n'ai pas tout lu, mais ce sont des ressources qui s'ouvrent à moi maintenant. Donc, il y a du boulot pour travailler là-dessus. Et puis, il y a du boulot aussi par rapport à la dimension du mémoire, qui sera un des supports de la certification, et où c'est l'opportunité justement de, de- d'appréhender progressivement cette posture de superviseur. Et tu l'évoquais, Marie-Noël, à un moment donné, quelle coloration on veut donner à notre pratique de la supervision.
Donc ça, c'était le premier aspect que je voulais partager avec vous. Alors évidemment, tu m'y invitais, il y a des moments forts, des moments moins faciles. Dans les moments forts, pour moi, il y avait le fait de devoir réaliser des supervisions au cours de la formation. Et ça a été pour moi une belle opportunité d'avoir des retours de reconnaissance du réseau que j'ai sollicité et je me demandais comment j'allais avoir des cas de supervision à fournir pour cette formation. Eh bien, le réseau a été un apport extraordinaire et je me suis retrouvé avec plus de supervision que de demandé par l'IFOD. Donc, ça, c'était une très bonne nouvelle. Et toutes ces supervisions que j'ai conduites, j'en ai conduit 6 pendant ce parcours, ont été des opportunités d'expérimenter ce geste, petit à petit, ce tour de main de supervision, de passer de la pratique de coach à celle de superviseur. Et ce ont été des grands moments. Pas toujours faciles, mais des grands moments. Et puis un autre moment fort, bah, c'est la supervision. Alors la certification, pardon, la certification qui était un moment que je mettais un peu comme un moment d'appréhension au début du parcours, qu'il l'est resté longtemps. Et puis à vivre, ça a été finalement, je raconte cette anecdote, mais la semaine après la certification, on avait un séminaire d'équipe dans le cabinet dans lequel je travaille, où un temps d'inclusion, c'était de dire, tiens, si de ce début d'année, si vous aviez un moment à revivre, quel serait-il? Et moi, spontanément, ça a été de dire ma certification de superviseur, parce que ça a été autant un bon moment que ça a été un moment d'appréhension pendant les mois d'avant, de partager justement là où on en était, là où j'en étais moi, de l'acquisition de ces gestes de superviseur, de ce qui me caractérisait dans la façon de le vivre. Alors, il y a des moments moins faciles, évidemment. euh, à titre d'anecdote, mais pas que, de réécouter les audios que vous nous proposiez, Marie-Noël, de préparer pour la certification, se réécouter dans notre façon de travailler. Ça n'a pas forcément été simple pour moi. Les appréhensions du rythme, du geste, du bon timing, mais en même temps sont autant d'opportunités d'apprentissage que j'ai néanmoins sur lesquelles j'ai pu capitaliser. Des moments pas faciles, bah, c'est à rajouter tout ça, tout ce parcours-là, tout le travail sur le mémoire, la préparation de la soutenance, c'est à rajouter dans notre vie de consultant et de coach. Et donc, il y a des moments où effectivement, ça demande des aménagements sur ce temps de travail qui était important. Juste peut-être un mot sur ce que ça m'a apporté dans ma pratique. Euh, c'est l'augmentation d'une. J'ai élevé le niveau de conscience dans ma pratique de coach également, parce que le travail de coach, j'ai employé le mot réflexivité, cette démarche réflexive à laquelle on invite les coachs que l'on supervise. Ben, pour moi, je me le suis aussi autorisé dans ma pratique de coach, d'augmenter un niveau de conscience supplémentaire et d'avoir cette dimension réflexive en continu presque sur mes coachings maintenant. Voilà. Euh, Puis un dernier point qui se pose quand on a fini ce parcours-là, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est le temps de la certification, c'est un moment qui est un point de passage finalement pour pouvoir être superviseur. Moi, j'ai eu l'opportunité de répondre à des demandes à trois de mes 6 supervisés qui m'ont demandé de continuer. Donc ça, c'est une belle opportunité de le mettre maintenant en pratique, de réfléchir à une offre qui intègre à la fois ma pratique, mais qui intègre aussi un cadre de fonctionnement, un cadre financier. Donc c'est une manière de le mettre en œuvre. Et puis une autre façon de le mettre en œuvre, c'est de réfléchir à la démarche individuelle et ou collective. À quel moment et par quoi j'ai voulu commencer. Moi, j'ai fait le choix de démarrer par des supervisions individuelles parce que c'est plus facile à intégrer dans ma pratique de consultant et de coach. Et puis, je suis associé dans un cabinet qui me demande également de consacrer un temps de développement important auprès de nos clients. Donc, rajouter des moments de supervision dans ma journée était plus simple que de bloquer des demi-journées ou des journées complètes pour de la supervision collective. Mais je ne renonce pas à l'idée de l'intégrer prochainement. Voilà, Marie-Noël, ce que je pouvais partager avec
nos Mhm. coachs qui nous écoutaient aujourd'hui. Merci Didier. Écoute, c'est bien parce que quand tu as... Du coup, je rajoute juste un petit point, hein, et après, on Mm. va pouvoir... Voilà, je vois qu'il y a une question, mais on va pouvoir passer à vos questions justement parce que Didier a dit que dans les moments forts, ça avait été la certification. Eh bien, ça a été un moment fort pour moi aussi parce que je n'ai pas, je n'ai pas animé le parcours. Je suis juste intervenue au moment de la certification en découvrant des coachs qui avaient fait ce parcours. Ça a été un moment assez extraordinaire pour moi on n'a pas parlé, Didier a parlé de réflexivité, mais on n'a pas parlé de cette position méta qui est si importante dans nos métiers et encore plus dans la supervision, puisque ça va être un plus d'aider nos clients coachs justement à comprendre ce qui se joue. Et là, moi, pendant 2 jours, j'avais un groupe devant moi qui avait grandi, qui avait évolué, qui s'était parfois confronté, enfin, qui arrivait à un stade de la formation beaucoup plus adulte, si je peux dire. Et moi, je ne les avais pas vus dès le départ. Donc, je trouve que c'est quand même très intéressant aussi. Et en tant que enfin, comment dire, animateur, formateur, certifiant, ça a été pour moi mais extrêmement apprenant et de voir comment les gens ont pu s'approprier et apprenant sur des choses que je ne connaissais pas non plus. Donc, je trouvais que enfin, ce process qui combine à la fois la parité, la seniorité est apprenant pour l'ensemble des participants. Voilà, je voulais juste rajouter ça et comme ça, on va pouvoir passer aux questions. Alors, question, comment se passe une séance de supervision? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une séance de supervision avec un coaché habituel? Si vous êtes coach, comment se passe une séance de supervision avec votre client coach? Je suppose que c'est ça la question. Donc, Mm. en individuel, il y a toujours ce travail, si vous voulez. Je reviens sur cette posture de parité, mais il y a évidemment ce temps d'accueil. On dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et c'est le client coach, je vais dire ça pour que ce soit bien clair, qui va dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai besoin de travailler là-dessus, ou j'ai besoin de réfléchir là-dessus, ou il y a que ça s'est pas bien passé, je ne sais pas démêler ce qui s'est passé. En fait, c'est le client coach qui va amener son sujet et il va y avoir un travail entre le supervisé et le client coach qui va être évidemment de l'ordre du questionnement, qui va être aussi de l'ordre de la position méta pour faire comprendre ce qui va se passer, et le superviseur, ce qui est important et qui est différent de la position du coach, peut prendre position clairement et parfois doit prendre position clairement vis-à-vis du client coach. Donc voilà, ça c'est en individuel. Et donc en général, ce sont des séances une heure, peut-être un petit peu plus, mais une heure, c'est déjà un temps intéressant pour faire une séance. Peut se faire à distance très facilement. Enfin, vraiment, c'est un outil qui fonctionne très très bien à distance. Tant qu'au collectif, en fait, les séances en collectif, je vous partage ma pratique, il y a d'autres pratiques, mais moi j'ai des groupes de 5 personnes avec lesquels je travaille en demi-journée. Voilà, donc ce sont des demi-journées, donc c'est 3 4 heures, enfin 4 heures à peu près. Et donc c'est la même chose, il y a un temps évidemment d'inclusion dans le groupe, et puis ensuite c'est quelle est votre demande aujourd'hui. Et la différence avec le collectif, et c'est ça aussi que je trouve assez très enrichissant, c'est que le client coach va arriver avec sa demande ou sa problématique, et donc il va un travail en individuel avec le superviseur. Et ensuite, il va y avoir un travail collectif avec l'ensemble des participants sur quels sont les reflets, quels sont les échos, quels sont vos feedbacks. Voilà, c'est des mots qu'on va beaucoup utiliser aussi pendant cette formation. Feedback, écho, reflet systémique, qu'est-ce qui se joue, et d'avoir comme ça, de pouvoir permettre à chacun de cranter aussi sur ses compétences et de les exprimer et de les partager en groupe. Voilà pour les séances de supervision. J'espère que si c'est pas OK, n'hésitez pas à me demander des précisions, hein. Alors, Mais moi, je peux peut-être rajouter, vas-y, si tu veux pardon. bien, Marie-Noël, Oui, tu oui. disais, ça se fait bien à distance. Pour ma part, les 6 supervisions que j'ai menées au cours de la formation étaient des Ouais. supervisions que j'ai faites en visio.
Ah bon, bah, Et parfait. Ouais. donc, et effectivement, ça fonctionne très bien. Et depuis le Covid, on a pu vérifier que notre métier, alors que je faisais partie de ceux qui avaient une réserve sur le fonctionnement à distance, on a pu depuis vérifier qu'on peut travailler certes différemment, mais qu'on peut travailler à distance et en visio. Notamment, ça fonctionne très bien. Mm. Même si je garde une préférence pour le présentiel, Oui, mais ça c'est marrant fonctionne parce qu'on retrouve le goût du présentiel, j'ai l'impression. Moi, j'étais tellement clairement. contente de ce Mm. distanciel. Alors, en fait, en collectif, moi, j'aime bien quand c'est possible parce que j'ai des coachs qui sont à La Réunion, donc je ne peux pas trop faire du présentiel avec, mais Mm. j'aime bien en collectif faire au moins une séance par an où on se voit et même on déjeune ensemble. Enfin, on va au-delà de la supervision, l'idée de créer un groupe. Voilà, et donc en fait, à mon avis, ça fonctionne très bien à la fois du présentiel et du distanciel. Alors, À quel moment on commence à faire des séances de d'accord. supervision? Tu te souviens à quel séminaire? Donc, Ben, voilà. dès le premier. D'une part parce qu'on nous le propose et qu'en même temps, on était nous-mêmes déjà très demandeurs dès les 2 premiers jours, quoi. Mm. Donc, en fait, il y a des séances, effectivement, on va demander à chaque participant de chercher des supervisés, si ce n'est pas le cas, et donc de faire un travail extérieur au groupe. Et puis dans le groupe, dès le premier jour, on fait de la pratique, on fait de l'expérimentation, et donc on va faire mettre chaque participant en posture du superviseur vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc en fait, on prend le costume dès le début. Voilà pour quand est-ce qu'on commence. Alors, il y a une question sur la certification. Sur le process de certification qui se passe, alors j'espère que j'ai tout dans la tête, mais dans mon souvenir, déjà, enfin donc cette certification, elle se passe sur 2 jours. Ça, c'est en présentiel d'ailleurs. En fait, il y a quand même tout un travail qui va être de construire le mémoire qu'on va vous demander avec des questions bien précises sur voilà comment vous avez évolué, quel est votre style. Enfin, il y a pas mal, il y a un cadre sur ce mémoire qui va être présenté, qui va être prêt en amont de la certification, ainsi qu'un enregistrement de 20 minutes ou de 30 minutes avec un client, coach, qui permet comment dire, aux examinateurs, c'est peut-être pas très joli, mais enfin c'est ça l'idée, de pouvoir écouter les superviseurs dans leur pratique. C'est une chose de les voir en séance, c'est encore mieux de les voir hors salle. Donc voilà, il y a ce côté, le temps de réflexivité, qu'est-ce que j'ai appris dans ce parcours, qu'est-ce que j'ai construit, quel superviseur je veux être, bon, je vais m'y prendre. Donc il y a ce temps-là qui va produire un mémoire écrit, il y a un temps avec un audio, et puis pendant les 2 jours de supervision, eh bien, il y aura des temps de présentation et de partage. Donc j'ai écrit un mémoire d'une quinzaine de pages ou d'une vingtaine de pages. J'ai un trou là-dessus. Et en fait, je vais parler de mon mémoire et je vais présenter au reste du groupe. Et puis, il y a un deuxième temps où il y aura un temps de supervision en collectif ou en individuel. Ce sera un peu au choix des participants. Où là encore, on pourra affiner le geste et pouvoir permettre de voir où on est en termes de compétences, de développement de compétences. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Didier? Euh, la soutenance, tu en as parlé, l'atterrissage qu'on faisait sur le mémoire, c'est ça? Oui, Oui. c'est ça. Il y a Mm. l'atterrissage du mémoire, Ouais. l'atterrissage audio, et Mm. puis l'expérimentation devant le groupe qui va C'est ça. participer et qui va donner des feedbacks. Je reviens Mm. toujours sur cette notion de parité qui est importante. Et Donc qui voilà. sont des moments très forts, à la Ah oui. fois quand on les reçoit et quand on les donne. Ouais, voilà. Parce que là Voilà. aussi, on apprend le geste. Et donc voilà, et assez rapidement, on a fait des retours de validation très rapidement. Ok, alors, pouvez-vous revenir sur les approches abordées au cours des séminaires, approches estimées, leurs apports, bénéfices pour devenir superviseur? Alors, effectivement, il y a alors, leurs apports et bénéfices pour devenir superviseur. Je pense que moi, je dirais que ça enrichit ma pratique. Oui, Didier, vas-y. Donc, moi, j'ai un exemple très concret qui Vas-y. me vient. J'ai passé une certification en AT, j'ai travaillé l'AT pendant une douzaine d'années et il y a un outil, enfin un concept simple d'AT qui est autour des comportements passifs que nous a présenté
l'intervenant, Ouais. cette façon, l'art et la manière de ne pas résoudre un problème. Et en revisitant avec Jean-Baptiste cet outil des comportements passifs, c'était une façon formidable de montrer comment on peut l'utiliser, le passer d'une utilisation en coaching à la posture de superviseur pour voir comment on peut accueillir un supervisé, un coach, dans une des quatre dynamiques des comportements passifs et comment, en tant que superviseur, ça peut nous permettre de l'accompagner pour ouvrir sur le sujet sur lequel il vient nous mobiliser en tant que superviseur. Voilà. Pour moi, c'est OK aussi avec des tas d'outils, enfin, des tas de concepts de Mhm. l'analyse transactionnelle qui peuvent être pertinents par rapport à un sujet. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le client coach va amener une problématique et ça va être un décryptage. C'est-à-dire, et peut-être que la lecture la plus pertinente, elle sera la lecture de l'analyse transactionnelle ou pas, ou Mhm. l'analyse plutôt des émotions. Voilà. L'approche systémique, c'est pareil. Et alors, je la trouve, elle est globale, ça c'est sûr, mais tout le long du parcours parce que va se créer aussi un système dans le groupe, va se créer des fonctionnements, et c'est toujours intéressant dans la demande d'un client coach, évidemment, de regarder les zones d'intervention et de se dire finalement où est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens sur le système du coaché ou est-ce que j'interviens sur la problématique. Ça donne des clés de lecture variées et sur lesquelles on va varier et multiples et sur lesquelles pendant la formation, bah, vous allez pouvoir développer le geste, qu'est-ce que je fais et comment je fais si je sens que là, ça va être plus un problème de position de vie ou des choses comme ça et je vais pouvoir clarifier ça avec le client coach. Voilà. Voilà pour. Alors, il y en a d'autres. Il y a l'analyse transactionnelle qui va donner un regard parce que peut-être que l'approche systémique et l'analyse. Pardon, les pratiques narratives, je voulais dire, qui va donner un autre regard, peut-être avec lequel on est un peu moins familier parce que c'est quand même une formation un peu différente. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ce panel de lecture auxquels on a accès et qui vont permettre d'affiner le geste et de dire là c'est plutôt comme ça, là c'est plutôt comme ça, ou avec cette personne c'est plutôt comme ça, et avec cette personne c'est plutôt comme ça. Voilà, et après de travailler sur la posture du coach et dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, et qu'est-ce qui fait que c'est cette approche qu'on va avoir choisie. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, Didier, peut-être rajouter des choses ou c'est OK. Ouais, il y a des apports qu'on travaille beaucoup dans la formation avec l'approche systémique, c'est tout ce qui est autour de la résonance, des processus parallèles, des reflets systémiques, Mm, tout ce qui peut se jouer au niveau du coach et entre le coach et son client. mm. Et on va ensuite plus loin entre son client, enfin entre le supervisé et son Voilà. environnement. Et donc, travailler sur ces différents aspects d'implication de la relation est un des aspects du geste du superviseur. Et l'approche systémique est très aidante pour ça. Ouais, de même comme l'approche émotionnelle avec toutes les approches voilà, qu'on peut avoir sur le circuit des émotions, les neurosciences et toutes ces choses-là qui sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, l'émotion, enfin, le travail avec les émotions et sur les émotions est, euh, est extrêmement puissant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points qu'on pourrait Il y a- rajouter? il y avait quelque chose que vous nous avez fait faire, Marie-Noël, où tu peux peut-être dire quelques mots, parce que c'est autant déroutant qu'apprenant, je trouve, de travailler avec la grille d'évaluation des compétences du superviseur que nous propose le Oh, MCC d'accord. et où, à différentes étapes du parcours, vous nous proposez de nous D'autopositionner. auto-positionner C'est et de ça. voir où on D'accord. pense qu'on en est. D'accord. OK. C'est sûr que si vous tapez, alors c'est intéressant parce que si vous tapez supervision et que vous allez vous rapprocher des différentes fédérations de coachs, vous allez avoir voilà, une définition, d'ailleurs peut-être tout à fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs d'ailleurs dans leur définition. Et nous, à l'iPhone, nous sommes positionnés et on est proche de l'EMCC et nous avons pris comme base justement ces 8 compétences du superviseur
voilà, de l'EMCC. Alors, en utilisant une espèce de, ça s'appelle des radars, hein, je crois, vous voyez la toile d'araignée où on positionne les 8 compétences. C'est intéressant de faire un positionnement en début de formation et c'est intéressant, bien sûr, de faire un positionnement tout au long et à la fin de formation et de voir. Alors, l'idée, c'est pas de devenir des 10 sur 10 dans toutes les compétences, mais de voir où est-ce qu'au début, on se sent un peu fragile et où est-ce qu'on se sent déjà à l'aise. Et cet auto-positionnement, on continue toujours sur cette notion de responsabilité, de parité, qui fait que je vais permettre de regarder si je suis plus à l'aise sur la contractualisation ou si je suis plus à l'aise sur la réflexivité où je dois encore progresser sur la réflexivité, etc. Donc voilà, et c'est effectivement le cadre des 8 compétences qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long du parcours, qui seront effectivement une des trames du parcours. Voilà pour les 8 compétences superviseurs proposées par le MCC, comme on a des compétences pour les coachs. Mais bon, voilà, à vous de regarder un petit peu ce détail-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. Il y a une question autour de à quel moment est-ce qu'on peut commencer à faire des séances de supervision pendant la formation? Allez, vas-y, je te laisse répondre, c'est mieux. Ben, je dirais à tout moment, puisque au même titre qu'on nous demande de mener des supervisions en parallèle de la formation, ben on le fait de fait parce que vous nous y invitez Mm, 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 mm. et qu'en même temps, c'est là où on expérimente à la fois le geste progressivement, qu'on répète ou qu'on fait évoluer, et puis qu'on découvre petit à petit les différences. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, les différences qu'il y a entre coacher un manager et superviser un coach, où la posture est différente et l'engagement du coach, du superviseur vis-à-vis de son client coach est également très différente, plus engagée, en position parfois sur des sujets pour aider le coach à ouvrir les yeux sur son rôle. Ah, c'est une bonne conclusion d'ailleurs. Enfin, moi, à moins qu'on ait encore une question, mais de dire finalement, souvent on dit quelle est la différence entre la supervision de coach et le coaching de coach, quoi. Et en fait, c'est pas la même posture. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur cette parité, alors que le coach, il n'est pas en parité avec son client, il a une posture basse, enfin, et c'est pas du tout la même posture. Et le superviseur, par moment, il va prendre position clairement. Il va prendre position et ça fait partie de ce qu'on attend de lui. Voilà, en conclusion, je pense que ça peut être le mot de la fin. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir écouté si silencieusement. Voilà. Et puis, bah, peut-être à bientôt, je l'espère, à la prochaine formation ou à l'IFOT pour d'autres formations. Merci beaucoup.